Ma vision du tennis, c'est toute une histoire. Ma vision du tennis aujourd'hui, et après ces 10 mois passés au sein de nos clubs, nos 500 clubs que j'ai visités depuis le 20 janvier. Ma vision aujourd'hui, c'est qu'on a une complexité d'abord de nos clubs, une grande variété de nos clubs, avec des clubs orientés sur la compétition, d'autres sur le loisir, d'autres essentiellement sur les jeunes, d'autres au contraire sans école de tennis ou très peu. On a une grande diversité. Ce qui est certain, c'est qu'on a 3 tennis dans notre famille. Le premier tennis, c'est le tennis de compétition élite, mais qui commence au plus jeune âge, 7, 8, 9 ans. Identifier un jeune qui a du talent, et ça, c'est l'essence même de nos clubs. C'est la formation du champion de demain qui gagnera Roland-Garros. Le deuxième tennis, pour moi, c'est l'ADN du tennis. C'est notre colonne vertébrale, c'est la compétition. Nos compétiteurs qui jouent régulièrement les matchs par équipe, les tournois, qui sont pour moi des mordus et qui sont accrochés aux valeurs de la fédération, du tennis. Et c'est l'essence même de notre sport aujourd'hui. Et enfin, on a un troisième tennis qui est le tennis loisir, qui touche aussi bien les enfants qui démarrent que les ados, que des adultes qui découvriraient le tennis. Et aujourd'hui, on a à considérer cette famille-là qui n'est pas encore rentrée dans la compétition, mais qui doit trouver ce que les gens recherchent aujourd'hui par une activité physique, c'est le plaisir immédiat. On est dans une époque où le tennis est un sport extraordinaire, mais qui allie le mental, le physique et la technique, qui est compliqué. On ne se fait pas plaisir tout de suite, et il faut qu'on trouve, grâce à un certain nombre de moyens, le moyen pour que nos pratiquants se fassent plaisir et éprouvent une joie à jouer au tennis, qu'on conserve les jeunes, qu'on garde des ados aujourd'hui qui nous abandonnent, qui partent très vite vers d'autres activités. Et donc on a une remise en question totale qui a déjà commencé. La fédération a fait un travail remarquable avec des TMC, avec aujourd'hui l'arrivée du paddle. Il y a encore à avancer, à travailler sur cette famille du tennis loisir. Il ne faut pas oublier que le tennis doit rester un jeu. Le jeu, c'est l'essence même de la compétition. Il faut que très vite, lorsque quelqu'un arrive sur un cours de tennis, il puisse se faire plaisir. Donc une grosse réflexion à mener là-dessus, conforter notre colonne vertébrale, réalimenter avec des gens qui démarrent par le tennis loisir cette colonne vertébrale des compétitions, et surtout un vrai sujet qui est le sujet de l'élite de demain, l'identification des jeunes, une politique, je pense, à revoir par rapport aujourd'hui à ce qui est existant, et je parle par expérience, puisque comme vous le savez peut-être, j'ai été issu d'un club de tennis, j'ai été sélectionné pour aller dans le sport-études, j'ai fait de la compétition, j'ai eu autour de moi des jeunes qui ont réussi très vite, puis ensuite ont disparu, et d'autres au contraire qui sont arrivés très très tard. Donc attention à cette politique menée sur l'élite, car on n'est pas champion définitivement très jeune. Parfois, il y en a qui arrivent beaucoup plus tard et compliqués à identifier. Donc ces 3 familles-là sont notre tennis actuellement, et il faut être capable pour chacun des domaines mener une politique, ce que nous souhaitons faire dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de demain. En conclusion, mes amis passionnés de tennis, j'ai été ravi pendant cette année de vous rencontrer dans les clubs. On a traité un certain nombre de sujets, mais il y en a encore plein d'autres à traiter. Le tennis féminin, le sport entreprise, le sport adapté. Il y a des tas de choses qu'on n'a pas encore explorées, comme une fondation que j'aimerais créer au niveau de cette nouvelle ligue, afin d'aider les gens qui sont en difficulté mais qui aimeraient jouer au tennis. Cette nouvelle ligue va être impressionnante. 993 clubs, 130 000 licenciés. On aura le pouvoir d'amener des entreprises pour nous aider dans des vrais programmes. On a édité une newsletter qu'on vous a envoyée régulièrement, chaque semaine, depuis quelque temps, afin de vous informer sur ce qu'était notre programme, sur ce qu'était notre vision du tennis de demain. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion ensemble, en 2018 et encore après, de continuer d'abord à se rencontrer, à échanger sur le tennis et à essayer de renouveler notre tennis qu'on aime tant.